Et si certaines des expériences qui te marquent le plus n'avaient pas commencé dans cette vie, mais dans une autre? Et si les schémas que tu répètes sans comprendre prenaient racine dans une histoire bien plus ancienne? Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'une des maisons les plus mystérieuses et fascinantes du thème astral, à savoir la maison 12. Cette maison représente la fin d'un cycle d'âme, ce qui a été vécu mais pas forcément intégré. C'est un carrefour entre les vies, un espace où s'entremêlent les souvenirs d'anciennes incarnations, les épreuves invisibles et les vérités qui cherchent à émerger. Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment la maison 12 révèle les empreintes du passé qui influencent ta vie actuelle, comment décrypter ces mémoires karmiques et puis surtout comment les intégrer pour avancer sur ton chemin d'évolution. La maison 12 n'est pas une fatalité, elle est une opportunité d'évolution, mais encore faut-il savoir la lire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Plongeons dans cet espace où passé et présent se croisent. Alors, que révèle ta maison 12? Que reste-t-il à comprendre, à libérer, à intégrer? Plongeons ensemble dans cet espace mystérieux et profond. La maison 12 est le lieu des mémoires profondes, ces expériences passées qui continuent d'influencer notre vie actuelle, consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. C'est ici que résident les leçons inachevées, les prises de conscience tardives et parfois même des décisions qu'on n'a pas osé prendre dans notre ancienne incarnation. Lorsqu'on parle de karma en maison 12, on retrouve en réalité trois grandes dynamiques principales qui peuvent être reliées au placement planétaire et à leur proximité avec l'ascendant. Chaque mémoire karmique s'ancre dans une expérience passée et continue d'influencer cette incarnation présente. Tout d'abord, il y a les expériences qui ont été vécues, mais qui ont été mal comprises ou tout du moins mal intégrées. Dans une vie passée, la personne a vécu un événement marquant, mais sans en tirer les leçons nécessaires. Le souvenir reste vif dans l'âme, sans avoir été digéré. Cela peut créer des répétitions dans cette incarnation, sous forme de schémas récurrents ou d'émotions inexpliquées. Imaginons une personne ayant été un guérisseur ou une guérisseuse dans un ancien temps, mais qui a été persécutée pour ses pratiques. Elle a continué à soigner jusqu'à la fin, sans comprendre que son savoir lui coûtait cher dans la société où elle vivait. Dans cette incarnation, elle peut ressentir une peur inexplicable d'être jugée ou rejetée pour ses compétences, une réticence à se mettre en avant, même si elle a un grand potentiel spirituel ou thérapeutique. Les répercussions sont différentes selon la position des planètes présentes en maison 12. C'est-à-dire, plus une planète est proche de l'ascendant, à moins de 5 degrés d'orbe de l'ascendant, je rappelle que l'ascendant, c'est la porte d'entrée de cette nouvelle incarnation. On a quitté la maison 12 pour se réintégrer dans cette nouvelle vie au travers de la porte qu'est l'ascendant. Donc plus une planète est proche de l'ascendant, plus la mémoire est immédiate et omniprésente. La personne peut avoir dès l'enfance une hypersensibilité à la souffrance des autres, une forte intuition et une peur d'être exposée. Par exemple, une lune en maison 12 conjointe à l'ascendant. La personne ressent intuitivement ce que les autres ne disent pas, mais elle peut avoir une tendance à se cacher ou à ne pas exprimer ses émotions. Elle capte les choses, mais elle garde surtout le silence. A contrario, si la planète est au milieu de la maison 12, l'influence est plus diffuse. La personne peut avoir des rêves récurrents, des flashs inexpliqués. Il peut aussi y avoir des angoisses sans raison apparente. Par exemple, un Neptune placé à cet endroit fera que le porteur de cette Neptune aura une grande connexion au monde invisible, mais aussi une difficulté à faire confiance à son intuition par peur des conséquences. Donc après les expériences qui ont été vécues, mais pas totalement comprises ou intégrées, nous retrouvons les leçons qui ont été comprises trop tardivement, parfois même sur le seuil de la mort. Par exemple, dans une vie antérieure, la personne a eu une prise de conscience majeure, mais trop tard, au moment de quitter son corps. Elle a compris un enseignement clé, mais n'a pas pu l'appliquer. Cette mémoire ressurgit dans l'incarnation actuelle avec un sentiment d'urgence et un besoin de réparer. Par exemple, une personne qui a été un dirigeant influent mais égocentrique sur son lit de mort, cette personne comprend qu'elle aurait dû consacrer sa vie aux autres, ou en tout cas qu'elle a négligé des responsabilités essentielles en rapport avec l'humain.
Mais au moment de cette prise de conscience, il est trop tard. Dans cette vie, elle peut ressentir une pression invisible pour faire quelque chose d'utile aux autres, un sentiment de dette envers les autres sans toujours savoir pourquoi. Alors, quelles répercussions en termes de position de planète en maison 12? Si la planète est proche de l'ascendant, alors la personne ressent un besoin urgent de réparer, d'accomplir quelque chose. Elle peut avoir du mal à se poser, comme si elle était toujours en mission. Là, on peut vraiment retrouver des personnes ultra hyperactives. Par exemple, un Mars en 12 conjoint à l'ascendant peut générer une impulsivité marquée, une tendance à agir sans toujours comprendre pourquoi, sans toujours réfléchir au pourquoi de cette action, comme un besoin viscéral d'aller au bout de quelque chose. En revanche, si les planètes sont plus éloignées de la cuspide de l'ascendant, donc plus proches de la maison 11, la personne a une prise de conscience plutôt progressive, souvent déclenchée par des événements de la vie. C'est-à-dire que là, souvent, la personne va être, entre guillemets, comme obligée de réitérer certaines erreurs afin d'en comprendre les leçons. C'est pourquoi l'activation peut être plus tardive, mais elle se manifeste par un éveil plutôt progressif, souvent à travers des rencontres aussi significatives. Par exemple, un Saturne en maison 12, éloigné de l'ascendant, peut représenter un poids karmique qui se manifeste par une sensation de retard dans l'évolution personnelle, un besoin de structurer sa vie après une période d'errance ou de doute. Souvent, lorsque j'ai eu à analyser des thèmes avec un tel placement, la personne a la sensation de devoir accomplir quelque chose vite, comme si elle avait peur de passer à côté de ce quelque chose. Donc, ça conduit des comportements d'éparpillement. On part dans tous les sens. On ne comprend pas très bien la direction dans laquelle il faut qu'on aille, mais on y va quand même parce que on veut que ce soit fait. On a peur de rater le coche une seconde fois. Et puis la troisième grande dynamique du karma en maison 12 sont les compréhensions qui ont eu lieu, mais où on n'a pas osé aller jusqu'au bout, soit par peur, soit par lâcheté. C'est totalement possible. Dans une incarnation précédente, la personne savait ce qu'elle devait faire, mais n'a pas eu le courage ou les moyens d'aller au bout de son choix. Ce karma laisse une trace assez forte. Il peut y avoir un sentiment de regret inconscient, une peur irrationnelle de prendre les mêmes décisions, sans réellement savoir quelles sont les décisions qu'on a peur de prendre. Donc, ça peut générer un certain immobilisme. Par exemple, dans une vie passée, une personne qui a eu l'occasion de quitter un mariage arrangé ou une vie de servitude, mais au dernier moment, elle a renoncé par peur des conséquences. Cette peur d'agir lui a laissé un profond regret qui la suit encore aujourd'hui. Dans cette incarnation, elle peut ressentir une crainte irrationnelle face aux grandes décisions de la vie, une difficulté à affirmer ses choix, même quand elle sait au fond d'elle que c'est juste. Donc dans ce cas de figure, si une planète est proche de l'ascendant, la personne peut avoir une tendance à la procrastination, à l'hésitation, comme si chaque grande décision lui rappelait une ancienne erreur. Par exemple, prenons Vénus en maison 12 conjointe à l'ascendant. Il peut y avoir un schéma où la personne peut inconsciemment se saboter ses relations par peur de reproduire un échec passé. En revanche, si les placements des planètes en 12 sont plus proches de la maison 11, donc éloignés de la porte de l'ascendant, l'influence est moins consciente, évidemment, mais ça crée un blocage très profond tout de même. La personne n'arrive pas à expliquer pourquoi elle évite certaines situations, pourquoi elle a une phobie inexpliquée. Prenons par exemple un Pluton en 12, mais éloigné de l'ascendant. Il peut y avoir une peur inconsciente de la transformation, une peur de l'abandon, de la destruction, qui peut conduire à des blocages émotionnels assez forts ou à une tendance à se protéger excessivement. Et souvent d'ailleurs, se protéger excessivement passe par un hyper-contrôle de son environnement. En gros, si une planète est proche de l'ascendant, le karma est immédiat, urgent à traiter et peut se manifester dès les premières années de vie. Si une planète est au milieu de la maison 12, l'influence est plus subtile, présente dans l'inconscient et se manifeste souvent à travers les rêves, les intuitions ou des situations répétitives. Et puis, si elle est très éloignée de l'ascendant mais toujours en maison 12, alors la mémoire est plus enfouie et se réveille souvent plus tard dans la vie à travers des événements déclencheurs. On entend souvent dire que le karma en 12 est subtil, comme s'il restait enfermé dans l'inconscient, et ou se manifester uniquement à travers des épreuves floues et spirituelles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le karma de la maison 12 peut être aussi tangible que profond. Il ne s'agit pas seulement de souffrances ou de blocages invisibles, mais aussi de défis à relever et de potentiel à révéler. Il est essentiel de ne pas voir cette maison comme un lieu d'épreuve uniquement subi,
mais plutôt comme un espace d'intégration et de transformation. L'intensité et la manière dont ces dettes karmiques s'expriment dans cette incarnation dépendent de plusieurs facteurs clés. Donc tout d'abord, comme nous venons de le voir, si une planète se trouve en 12, elle devient un point central du travail karmique. Son influence peut être un défi à dépasser, une énergie qui semble inaccessible, ou crée des blocages tant qu'elle n'a pas été conscientisée. Cela peut aussi être un talent issu du passé, quelque chose que l'âme sait déjà faire mais qu'elle doit réapprendre à utiliser dans cette incarnation. Par exemple, un soleil en maison 12. La personne peut avoir du mal à se sentir visible mais possède souvent un rayonnement naturel et une grande force intérieure une fois ce karma dépassé. Un Mars en maison 12, l'énergie et la volonté peuvent être intériorisées, créant une frustration ou une difficulté à agir. Mais une fois éveillée, cette position peut donner une force cachée incroyable, une résilience hors du commun. Prenons une Vénus en 12, des amours karmiques parfois cachés, mais aussi un immense potentiel de connexion à l'amour inconditionnel, mais aussi à la beauté subtile du monde. Ce n'est donc pas seulement une maison de difficultés, c'est aussi une maison de compétences et d'énergie héritée du passé, prête à être réactivée. Puis nous retrouvons les aspects entre la maison 12 et le reste du thème. Là, on va retrouver réellement des indices cruciaux. Les aspects que forment les planètes en 12 et leur maître avec le reste du thème sont essentiels pour comprendre la manière dont ce karma s'active. Par exemple, un carré entre la maison 12 et Saturne, ça peut indiquer une dette karmique liée à la responsabilité, à l'autorité. La personne peut se sentir bridée par des blessures issues du passé, mais une fois ce blocage dépassé, elle peut développer une grande discipline et puis surtout une sagesse très profonde. Un trigone entre une planète en maison 12 et Jupiter va indiquer souvent une protection invisible, un karma plus fluide, des opportunités arrivent souvent au bon moment, comme si une force supérieure guidait la personne vers la transcendance de son karma. Un autre exemple, un sextile entre la 12 et Mercure. Là, ça va faciliter la verbalisation des expériences, souvent à travers l'écriture. Selon le signe, évidemment, ça peut être de la méditation, de la communication avec l'invisible. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la connexion avec quelque chose de plus grand qui permet de travailler directement sur le karma de la maison 12. Et puis, comme vu dans la première partie, évidemment, une conjonction entre une planète en 12 et la porte d'entrée de cette incarnation, à savoir l'ascendant, ça rend l'énergie karmique très visible, très ancrée dans la personnalité. Donc, ça peut donner un charisme assez mystérieux, une forte intuition, voire des souvenirs d'autres vies. Analyser ces aspects permet d'affiner la lecture de la maison 12 et de voir comment le karma interagit avec le reste du thème. Un thème, je le répète toujours, ça se lit en interaction, ça se lit en entièreté. On ne peut pas isoler seulement un petit morceau du thème et en tirer un fil rouge. C'est pas possible. Il faut regarder toutes les interconnexions. Et là, je sais que toutes les personnes qui ont une maison 12 vide se disent d'accord, et moi alors, moi, j'ai pas de planète, ça veut dire quoi? Que j'ai pas de karma à travailler? Eh bien, si tu as un karma à travailler, et c'est là que le rôle du maître de la maison 12 prend tout son sens, c'est-à-dire qu'il va nous montrer où et comment le karma se manifeste. Donc, ceci est vrai pour tout le monde, que tu aies des placements en 12 ou pas. Donc, qu'est-ce que le maître de la maison 12? Le maître de la maison 12, c'est la planète régnante sur le signe qui occupe cette maison. Sa position dans le thème va montrer où et comment ce karma se manifeste concrètement. Par exemple, ta maison 12 est en Lion, regarde où est ton soleil. Ta maison 12 est en taureau ou en balance, qu'est-ce que traficote Vénus? Ta maison 12 est en Verseau, va zioter Saturne et Uranus. Donc, en regardant la maison où se trouve ce maître, on peut comprendre dans quel domaine de vie cette énergie karmique demande à être travaillée. Là, ici, il s'agit vraiment d'opportunités. Donc, tout d'abord, si le maître de ta maison 12 se trouve en maison 1, là, c'est réellement le karma qui façonne l'identité. Ici, le passé se rejoue directement à travers l'identité et la manière dont on se perçoit et dont on se présente au monde. Il peut y avoir un fort sentiment d'avoir une mission ou quelque chose à réparer dès la petite enfance. Une impression de porter un fardeau invisible et d'être différent sans trop savoir pourquoi. Ça peut aussi amener un sentiment d'auto-sabotage ou au contraire un besoin de renaître et de prendre en main son destin. Quelques exemples de situations. Une personne qui a toujours peur d'être rejetée sans raison, car dans une ancienne vie, elle a été exclue ou persécutée. Quelqu'un qui change
d'identité plusieurs fois dans sa vie ou d'apparence physique, comme si elle avait du mal à s'ancrer dans une seule direction. Il peut aussi y avoir une forte intuition sur son passé karmique, mais avec un défi à le comprendre et puis quelque part aussi à l'assumer pleinement. C'est ce que représente la maison 1. Si le maître de ta maison 12 se trouve en maison 2, alors il s'agit ici d'un karma sur les ressources, mais aussi sur la valeur personnelle. Le travail karmique ici touche, à l'argent, à la sécurité matérielle, mais aussi à l'estime de soi. Ça peut indiquer un passé de privation ou au contraire d'excès. La personne avec un tel placement peut éprouver des difficultés à trouver une stabilité financière ou bien à se sentir légitime dans ce qu'elle possède. L'apprentissage ici est de trouver une juste valeur personnelle au-delà du matériel, mais aussi au-delà du regard de la société, au-delà du regard des autres. Par exemple, une personne qui a du mal à s'autoriser l'abondance parce que elle a vécu dans le renoncement dans une ancienne vie, ou alors elle a fait un vœu de pauvreté dans une ancienne vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui se sent coupable de gagner de l'argent comme s'il avait une dette à rembourser. Il peut aussi y avoir une dépendance aux possessions matérielles pour compenser un vide profond. Donc là vraiment, oui, on retrouve souvent des personnes qui font des achats compulsifs, quoi, ou alors lorsqu'ils se sentent pas très bien, un peu contrariés, un peu frustrés, vont faire les magasins et claquer tout leur pognon. Voilà. Ou à le contrario, ça peut donner des êtres humains plutôt avares, qui ont peur de perdre, qui font réellement attention à leur argent. Mais je veux dire pas de manière saine, c'est quelque chose... Là, on se retrouve de toute manière toujours dans les extrêmes. La quête est celle de l'équilibre, donc on se perd dans les extrêmes. Et selon l'histoire qui a été la tienne, tu vas te perdre dans un extrême ou dans l'autre. Alors si le maître de la maison 12 se trouve en maison 3, donc là, c'est le karma de la communication, mais aussi des liens avec les proches. Donc le travail karmique se joue à travers la parole, l'apprentissage, mais aussi les relations aux autres. Ça peut refléter une censure dans une vie passée, où la personne n'a pas pu s'exprimer librement. Il peut y avoir une difficulté à se sentir compris, comme si les mots ne suffisaient pas à expliquer ce qu'on ressent. Et puis, il y a une nécessité d'apprendre à oser parler, à écrire, à transmettre ce qui a été refoulé. Quelques exemples. Une personne qui a peur de parler en public car elle a été réduite au silence dans une autre vie. Quelqu'un qui attire des relations difficiles dans la fratrie, avec les proches, dans le voisinage, sans savoir pourquoi. Et puis, une tendance à s'auto-censurer, comme si dire ce qu'elle pense pouvait être dangereux. On peut aussi avoir eu une vie avec un tel placement où on a manipulé l'opinion des autres. Et donc, le karma ici à rétablir est celui de la justesse, de l'équilibre, de la prise de parole juste. Non pas la parole qui manipule, mais celle au contraire qui éclaire le chemin. Alors, si le maître de la maison 12 se trouve en maison 4, alors le travail karmique là est fortement lié à la famille et aux racines. Donc, des blessures héritées du transgé, un besoin de comprendre d'où l'on vient pour se sentir pleinement soi-même. Il manque un bout de soi et on ne sait pas exactement où aller le chercher, mais on va être tenté au cours de cette vie-ci de vraiment de creuser dans la généalogie. Ça peut indiquer un passé marqué par une rupture avec la famille, l'exil ou une perte d'attache profonde. Ça peut aussi, ça je l'ai remarqué, donner des êtres humains qui coupent avec la famille de sang, qui coupent tout lien avec eux. Quelques exemples. Une personne qui ne se sent jamais chez elle où qu'elle aille, même au sein de sa propre tribu, native. Ça peut être quelqu'un qui ressent une pression familiale invisible, comme si elle devait réparer un schéma ancien. Et puis, il peut y avoir une mémoire d'abandon parental qui se rejoue dans cette vie à travers un besoin constant de sécurité émotionnelle. La personne a constamment besoin d'être rassurée. Donc là, souvent, il y a une question autour de apprendre à se construire sa propre tribu, apprendre à se construire sa propre famille. Il y a quelque chose autour de ce ne sont pas les liens du sang qui créent la famille que je souhaite occuper. Mais souvent, avec un tel placement, il y a des deuils importants à faire du côté karma familial. C'est vraiment pas un placement facile. Alors, si le maître de la 12 se trouve en maison 5, donc là, il y a un karma autour de l'amour, de l'expression personnelle, de la création aussi. Le karma touche ici donc la créativité, les relations amoureuses, ça peut toucher aussi aux enfants. Il peut y avoir d'intenses histoires d'amour qui rappellent une autre époque. Il peut y avoir aussi une difficulté à s'autoriser à briller, à créer, à être pleinement soi-même. Parfois une blessure liée aux enfants, soit un désir fort, soit une peur inconsciente d'en avoir. Quelques exemples. Une personne qui tombe toujours amoureuse des mauvaises personnes,
sans comprendre pourquoi, quelle est la clé de ce schéma répétitif. Ça peut être quelqu'un qui a peur d'être sous les projecteurs alors qu'elle a une âme d'artiste. Il peut aussi y avoir une connexion très forte avec un enfant, comme s'il existait un lien d'âme ancien avec cet enfant. Moi, j'ai remarqué souvent avec c'est ce placement-là, donc le maître de la maison 12 placé en maison 5, souvent les enfants dans cette vie-ci là que vous aurez, si vous en avez, eh bien, sont des êtres avec lesquels vous avez déjà eu ce lien-là dans d'autres vies, certainement dans la vie juste avant. Soit vous avez été l'enfant de votre enfant, soit votre enfant était déjà votre enfant dans la précédente vie. En tout cas, il y a quelque chose autour du fait de s'autoriser à briller pleinement, à ne pas avoir peur d'être vu et reconnu, et puis quelque chose d'important à faire autour de la création. Évidemment, il faut bien voir quel est l'astre en question pour savoir dans quelle direction s'orienter. Alors, si le maître de la maison 12 se trouve en maison 6, donc il y a un karma autour du travail, mais aussi de la santé. Ici, le karma se rejoue dans le quotidien. Alors là, c'est au quotidien que tu vas le bosser, ton karma. En l'occurrence, lorsque je disais plus haut que le karma de la 12 à traiter n'est pas forcément quelque chose de subtil, vous, là, vous êtes en plein dedans avec celles et ceux qui ont le maître de leur maison 12 dans leur maison 6. Ça peut refléter une vie ancienne où on a été au service des autres. On a été un domestique, peut-être, je sais pas, un médecin, un moine, un infirmier. Il peut y avoir une sensation d'un devoir moral très fort, avec une tendance à s'oublier soi-même. Alors là, ça peut réellement générer des caractères de sacrifice. Ce sont souvent des personnes qui vont beaucoup somatiser, c'est-à-dire que ça peut amener des problèmes de santé inexpliqués, souvent liés à des mémoires passées. Le corps va générer des maux qui sont directement en lien avec la maison 12 et on va pas forcément tout de suite trouver le rapport avec ce que nous vivons à cet instant dans cette vie. Et pourtant, on va souffrir de certains maux dont on a conscience qu'ils sont générés quelque part par nous-mêmes. Néanmoins, ça les rend pas moins factuels, sans réellement savoir comment faire pour s'en délester. Par exemple, ça peut être une personne qui s'épuise dans son travail, comme si elle devait toujours faire ses preuves sans savoir pourquoi. Elle a besoin de prouver à travers son travail. Ça peut être quelqu'un qui développe des douleurs ou une maladie psychosomatique liée à un stress inconscient. Et puis, il y a un fort besoin d'aider les autres, mais avec la difficulté de poser des limites et de dire non. Là, vraiment, il faut apprendre à prendre soin de soi autant que l'on souhaite prendre soin des autres. Et puis, trouver un équilibre entre service et respect, entre ses propres besoins. Vraiment, apprenez à vous faire passer en priorité. Plus vous vous nourrissez vous-même, plus vous serez en capacité de nourrir autrui. Alors, si le maître de la maison 12 se trouve en maison 7, là, c'est directement lié au relationnel, mais aussi au partenariat, aux associations. Le karma se joue dans les relations. Ça peut indiquer des relations karmiques très, très fortes, où l'on rejoue des schémas. Là, très souvent, les personnes que vous allez côtoyer au sein de votre vie sont des gens que vous avez déjà côtoyés dans d'anciennes vies. Mais d'ailleurs, comment dirais-je? Parfois, ça peut être la boulangère que tu croises une fois dans un patelin paumé où tu as été acheter ta baguette parce que tu t'es retrouvé là-bas en vacances. Tu vas échanger 2-3 mots avec elle. Ces quelques mots vont avoir un impact important sur toi. Tu vas pas comprendre pourquoi, mais c'est parce que cette âme-là, dans ta vie précédente, était peut-être une amie proche, peut-être un parent. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit que le karma va se rejouer dans les relations, ça ne veut pas dire que tu vas refaire toute ta vie avec exactement les mêmes personnes que tu as côtoyées dans ta vie précédente. En revanche, ça signifie que très souvent, les rencontres que tu vas faire dans cette vie, des plus subtiles aux plus impactantes, seront effectivement des êtres, des relations que tu as déjà côtoyées dans les vies précédentes. Et là, le challenge est donc dans l'équilibre de la relation. Il peut aussi, j'ai remarqué avec le maître de la 12 en 7, avoir une tendance à attirer des partenaires miroirs qui révèlent vraiment des blessures inconscientes. C'est vrai pour nous tous en tant qu'êtres humains. Néanmoins, avec un tel placement, c'est encore plus vrai. Je vous encourage vivement à observer le comportement des uns et des autres, à voir ce qu'ils révèlent finalement de votre propre obscurité afin de la faire jaillir et d'en faire quelque chose de lumineux. Et puis souvent, il y a une sensation de ne jamais être pleinement satisfait en amour ou de chercher quelqu'un qui semble inaccessible. Souvent, avec un tel placement, on a connu dans une autre vie un amour incroyable, puissant. J'avais parlé d'osmose quasiment. Et donc, il y a quelque part ce regret du passé que l'on cherche dans cette vie à retrouver.
Néanmoins, ce n'est pas forcément quelque chose que vous êtes amené à retrouver dans cette vie-ci. Donc, quelques exemples de situations. Ça peut être une personne qui tombe toujours sur des partenaires qui la trahissent ou qui l'abandonnent, qui la trompent, répétant donc un schéma ancien. Il peut aussi y avoir un mariage ou une relation qui semble être destinée, mais qui est marquée par des épreuves et des séparations inexpliquées. Il peut aussi y avoir une dépendance affective très forte avec un tel placement, comme si la personne cherchait désespérément quelqu'un qu'elle a connu dans une vie passée. Elle la cherche à travers les regards de ses nouveaux partenaires, mais ne la trouve pas. C'est vraiment pas facile. En tout cas, le défi karmique ici, c'est quand même de trouver un équilibre dans les relations, apprendre à aimer sans reproduire les schémas. Au début, il est normal de réitérer certains schémas, mais je veux dire, à partir de la troisième fois, il est temps quand même de s'introspecter pour de vrai et de se regarder en retirant les masques afin de comprendre la leçon, mais aussi de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui nous a attirés dans ces partenaires-là. Mais d'ailleurs, là, je parle de partenaires amoureux, mais ça peut être de partenaires business. C'est vraiment partenaire au sens large. Qu'est-ce qui m'a attiré vers ce type de partenaire-là? Il y a toujours une même chose, un même quelque chose. Et donc, la prochaine fois que je retrouve ce quelque chose chez un nouveau potentiel partenaire, eh ben, je n'y vais pas. Je n'y vais pas même si c'est alléchant. Je n'y vais pas parce que ça y est, j'ai compris la leçon et je sais que si j'y vais, eh bien, la fin sera triste. Alors, pourquoi y aller? Il faut aussi qu'on apprenne, mais je me mets dedans, hein, à nous mettre des petits coups de pied au cul, quoi. Alors, si le maître de la maison 12 est en 8, alors là, c'est le karma de la transformation, mais aussi des pertes. Ici, le karma touche les épreuves, la mort symbolique, mais aussi la renaissance et la transformation. Les anciennes vies sont marquées par des pertes très brutales, souvent. Des trahisons, des expériences de pouvoir, de destruction, de meurtre. Enfin, vraiment, souvent, il y a des histoires karmiques assez hardcore là, avec un tel placement. Ça peut donc amener des peurs irrationnelles en lien avec le lâcher-prise, le contrôle, le changement. On veut tout contrôler parce qu'on a peur que ça nous pète à la gueule, quoi. Il peut aussi y avoir un lien très, très fort avec l'invisible, avec l'ésotérisme, avec les mystères de la vie et de la mort. D'ailleurs, souvent, il y a un rapport à la mort qui est atypique avec un tel placement. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Après c'est l'énergie du Scorpion qui veut ça, mais donc comme c'est une leçon tirée des vies antérieures, on sait que la mort fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, donc c'est complètement ok, quoi. Alors quelques exemples. Une personne qui a une peur intense de la perte, que ce soit matérielle, affective ou physique. Alors le défi karmique ici, c'est d'accepter le changement et puis de voir la transformation comme une opportunité d'évolution et non comme une punition. Accepter la transformation, c'est aussi accepter son propre pouvoir personnel de métamorphose. Moi, j'encourage tous les humains à accepter les changements dans leur vie et à accepter les métamorphoses. Et en tout cas, vous, avec un tel placement, je vous y encourage vivement. Alors, si le maître de la maison 12 se trouve en maison 9, donc là, il y a un karma autour de la spiritualité, mais aussi des croyances. Donc, ça peut indiquer un passé de guide spirituel, de philosophe, de voyageur, avec des leçons à intégrer dans cette vie, des leçons qui ont été apprises au cours de la vie précédente, mais pas intégrées avant la mort. Donc, c'est dans cette vie-ci que va se faire le travail d'intégration. Il peut y avoir une sensation de quête intérieure très, très forte, parfois avec une difficulté à trouver sa place. Et puis, il y a une attraction pour les enseignements ésotériques, pour les cultures étrangères, pour les langues étrangères. D'ailleurs, j'ai remarqué souvent, mais vraiment, avec un tel placement, dans la vie juste avant, on n'était pas, par exemple, là, si là tu es français, eh ben, dans ta vie d'avant, tu n'étais pas français. Il est fort probable que tu viennes d'un autre continent. Souvent, avec un tel placement, on a des attirances pour des cultures étrangères et avec lesquelles on peut rencontrer une certaine fascination sans réellement comprendre pourquoi. Et ben en fait, c'est parce que très souvent, tu viens de là-bas. Enfin, ou en tout cas, ton âme a expérimenté un morceau à cet endroit. Quelques exemples. Donc, une personne qui se sent profondément attirée par une culture, une religion spécifique sans explication logique. Quelqu'un qui cherche un sens à sa vie à travers les voyages et l'exploration, mais qui ne trouve jamais de satisfaction durable. Et puis, il peut y avoir une difficulté à trouver sa propre vérité, comme si on oscillait constamment entre plusieurs croyances, plusieurs visions du monde. Vous êtes souvent des gens aussi qui avaient des changements de paradigme, plusieurs changements de paradigme en une seule vie. Oui. Donc là, le défi se trouve dans le fait de trouver sa propre philosophie de vie et puis d'apprendre à se reconnecter à sa sagesse intérieure, apprendre à faire confiance en sa propre lucidité et en ses propres croyances que l'on se construit. L'être humain est un être de croyances. On a besoin d'avoir des croyances qui nous semblent
en tout cas juste, mais surtout solide à l'intérieur de nous. Un être humain qui oscille constamment entre plusieurs dogmes, plusieurs croyances, ne peut pas être un être humain avec une colonne vertébrale solide à l'intérieur. Et l'être humain a besoin de solidité, a besoin de structure pour pouvoir ensuite s'épanouir autour. Au plus la structure est solide, au plus la structure est centrée, au plus on peut explorer de plus en plus loin, parce qu'on sait qu'on peut toujours revenir aux racines qui, elles, sont solides. Alors, si le maître de la 12 se trouve en maison 10, là, le karma touche directement la destinée, mais aussi le statut social. Ça peut indiquer un passé où l'on a occupé une position de pouvoir, d'autorité, avec des leçons à tirer dans cette vie-ci. Une sensation d'une responsabilité très lourde à porter aussi, même si elle n'est pas clairement identifiée. Ça peut vraiment générer du stress. Si c'est ton cas, vraiment, je t'encourage donc à aller regarder ta maison 12, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les interactions du maître de la maison 12, etc., etc., afin de pouvoir identifier le stress et t'en débarrasser. Ça peut aussi créer une peur de l'exposition ou de l'échec, comme si on avait déjà vécu des chutes spectaculaires. On peut avoir, dans une vie passée, occupé un poste très très haut et avoir été détrôné, avoir vécu une chute extraordinaire, aussi violente que la montée avait été époustouflante, quoi. Alors, quelques exemples de situations. Une personne qui se sent destinée à accomplir quelque chose d'important, mais qui doute de sa légitimité ou qui ne sait pas exactement dans quelle direction se diriger. Ça peut être quelqu'un qui réussit sa carrière mais ressent toujours un manque profond, comme si c'était pas assez. Attention au burn-out avec un tel placement. Et puis, il peut y avoir une peur de la hiérarchie, comme si le pouvoir était perçu comme un piège ou une menace. On ne fait pas confiance. On a beaucoup de mal à faire confiance à toute autorité supérieure. Là, le défi karmique est vraiment d'apprendre à assumer sa place dans le monde sans crainte du succès, mais aussi sans crainte de l'échec. Parce qu'on peut avoir peur du succès, vous savez. Vraiment, on peut avoir peur de réussir. Et ça va engendrer de l'auto-sabotage derrière. Et avec un tel placement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Alors, si le maître de la maison 12 se trouve en maison 11, donc là, c'est un karma lié aux amis, aux cercles sociaux, mais aussi aux causes collectives. Ça peut refléter une ancienne vie où l'on a été un leader ou un marginal au sein d'un groupe. Une sensation d'avoir du mal à trouver sa place dans un collectif. Et puis, ça peut procurer un besoin de s'intégrer, mais aussi une peur d'être trahi ou alors d'être rejeté. Par exemple, une personne qui se sent toujours en décalage avec les autres, comme si elle était trop différente. Quelqu'un qui est passionné par une cause, mais qui a du mal à s'impliquer sans se sacrifier. C'est tout ou rien, quoi. C'est je mange plus, je bois plus, je ne vis que pour ça. Et puis, ou alors j'ai très envie, mais je n'y vais pas. Et puis, il peut y avoir une alternance entre solitude extrême et puis un besoin intense d'être entouré. Là, il s'agit vraiment de trouver un équilibre entre engagement collectif et respect de son individualité. C'est pas facile du tout un tel placement. C'est pas facile parce que souvent on met du temps aussi à trouver de bons amis. Les amis deviennent quelque part de la famille à cet endroit. Donc, ça demande aussi à rencontrer des personnes qui ont la capacité de se montrer au monde sans les masques. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché par les personnes qui ont le maître de leur maison 12 à cet endroit. Néanmoins, lorsque vous en trouvez, ce sont des bons amis qui vous accompagnent jusqu'à la fin. Alors, maître de la maison 12 en maison 12. Donc là, c'est réellement le karma des mémoires profondes et de la spiritualité. Ici, le karma est particulièrement puissant. Il agit souvent dans la visible, à travers des intuitions, des rêves marquants, mais aussi des événements inexpliqués. La personne est très connectée aux énergies subtiles, mais cela peut être vécu comme une force ou comme un fardeau. Il y a une sensation de solitude intérieure souvent, même en étant très entouré. La vie est marquée par des cycles de retrait et d'isolement, souvent nécessaires à l'intégration des leçons karmiques. Ces périodes d'isolement ne sont pas là pour te torturer. Au contraire, elles sont là pour te permettre d'intégrer les événements, les choses, les idées, les révélations que tu auras enfin eues. Et puis, ça peut indiquer un passé de vie spirituelle très très forte, parfois avec un vœu de renoncement qui impacte encore cette incarnation présente. Alors, quelques exemples concrets. Ça peut être une personne qui attire des expériences mystiques très tôt dans sa vie, sous forme de rêves prémonitoires, de perceptions extrasensorielles, une forte connexion avec l'invisible, mais qui ne va pas oser en parler par peur d'être jugée ou incomprise. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué souvent, vous tombez dans des familles vraiment très cartésiennes, donc c'est pas facile pour vous.
Ça peut être aussi quelqu'un qui se sent constamment épuisé sans raison apparente, parce que elle va porter un poids énergétique invisible, souvent lié à des mémoires de sacrifice ou d'enfermement dans une ancienne vie. Ce sont des énergies assez lourdes quelque part, qui demandent à être extraites de soi. Donc, ça génère de la fatigue. Et il y a aussi souvent un sentiment de ne pas appartenir à ce monde, avec un désir inconscient de se retirer du monde qui l'entoure, du collectif, parfois en développant une tendance à la fuite, un isolement extrême. Là, le très mauvais côté de tout ça, c'est qu'on peut, avec de tels placements, vraiment tomber dans des addictions. Quand je parle d'addiction, je ne parle pas forcément de drogue. Oui, évidemment, il y a les drogues. Il y a aussi l'alcool qui est une drogue, hein, qui est horrible d'ailleurs. Enfin bref. Mais ça peut être aussi se noyer dans, parce que c'est la maison douce, donc dans Netflix, tu passes ta vie à regarder la télé, à regarder des séries ou alors à lire des livres. En tout cas, à te projeter dans des réalités alternatives qui te permettent d'éviter de regarder ta réalité dans laquelle tu vis. Il y a clairement un évitement du réel. Donc, le défi karmique, c'est trouver un équilibre entre le monde spirituel et la réalité terrestre. On a besoin aussi des gens comme toi, on en a besoin. On a besoin d'apporter cette connexion au spirituel dans ce monde qui est malheureusement de plus en plus déconnecté du spirituel. Donc, reconnecte-toi au monde qui t'entoure pour nous faire ce don. Et puis, apprendre à utiliser ta sensibilité et tes perceptions comme un outil de transformation et non pas comme un fardeau. Il faut aussi sortir d'une logique de sacrifice. Il faut arrêter de fuir afin d'incarner pleinement cette vie, d'incarner pleinement le corps physique dans lequel tu t'es incarné ici. Alors, comment travailler avec sa maison 12 ? Donc, la maison 12 représente les mémoires passées, les leçons inachevées, les énergies karmiques à intégrer dans cette incarnation. Mais comment peut-on travailler avec cette énergie de manière concrète ? Eh bien, l'une des clés, si ce n'est vraiment la clé prépondérante, est celle du maître de la maison 12, parce que il va nous donner une direction sur ce travail. Et l'élément de la maison où il se trouve nous éclaire sur la meilleure façon d'intégrer ces mémoires passées. Donc si le maître de la maison 12 se trouve dans une maison de feu, à savoir en maison 1, en maison 5 ou en maison 9, il va falloir apprendre par l'action. Ici, l'énergie karmique passe par l'initiative, le mouvement, l'affirmation de soi. Les vies passées peuvent avoir été marquées par une inhibition, un manque d'expression personnelle ou une difficulté à oser se lancer. Dans cette vie, il est essentiel de se confronter à la vie, de sortir de l'attente et de s'autoriser à expérimenter. Quelques exemples pratiques. Le sport et les défis physiques, parce qu'ils permettent d'ancrer l'énergie et de débloquer des mémoires par le mouvement. L'art martial ou le théâtre aident à canaliser une force intérieure réprimée et à s'affirmer sans peur. Et puis, avoir des projets créatifs ou entrepreneuriaux. Ne pas attendre une validation extérieure, mais oser créer et incarner ses idées, mais vraiment les incarner factuellement, pleinement dans la matière. Le message karmique ici, c'est ne pas avoir peur d'oser et d'affirmer sa présence dans le monde. Si le maître de la maison 12 se trouve en maison de terre, donc en maison 2, en maison 6 ou en maison 10, là, il va falloir ancrer l'énergie dans le concret. Ici, le karma se joue autour de la matérialité, du travail et de la structure. Ça peut indiquer un passé où les responsabilités ont été évitées ou alors mal assumées. Dans cette vie, l'évolution passe par l'engagement dans le monde concret et la construction. Par exemple, avoir une routine bien cadrée, structurer ses journées permet d'éviter la dispersion mais aussi l'anxiété. Travailler avec ses mains aussi. Moi, j'ai remarqué qu'avec de tels placements, l'artisanat, le jardinage, la cuisine, pour matérialiser et stabiliser son énergie, mais aussi pour l'offrir au monde. On n'est pas là tous pour vivre chacun dans notre coin en autarcie. Nous sommes là pour expériencer et puis transmettre aux autres êtres humains. Et puis, structurer ses idées et ses projets, éviter de rester dans l'abstrait, de rester dans le rêve, concrétiser ses envies et organiser ses objectifs. Le message karmique ici est d'accepter d'être ancré dans la matière, construire sans peur et prendre ses responsabilités. Si le maître de ta maison 12 se trouve dans une maison d'air, donc la maison 3, la maison 7 ou la maison 11, là, c'est vraiment apprendre à échanger et à verbaliser. L'énergie karmique concerne la pensée, la communication et les relations sociales. Ça peut refléter des vies passées où la parole a été empêchée, où l'individu a été isolé du monde. Dans cette vie, l'évolution passe par le partage, l'échange d'idées et l'ouverture aux autres.
Par exemple, tenir un journal, raconter son histoire aide à clarifier ses pensées et à libérer les blocages inconscients. Apprendre à verbaliser ses ressentis, passer par une pratique orale, conférence, discussion, pourquoi pas aussi engager une thérapie pour éviter la répression intérieure. Et puis, se créer un réseau, sortir de l'isolement en s'entourant de personnes qui stimulent la réflexion mais aussi l'échange. Le message karmique ici est surtout d'apprendre à faire entendre sa voix et à partager ses idées sans peur du jugement. Enfin, si le maître de la maison 12 se trouve en maison d'eau, donc en maison 4, 8 ou 12, accueillir l'émotionnel et l'intuition. Ici, le karma est profondément lié aux émotions, aux attachements et aux mémoires inconscientes. Ça peut refléter un passé marqué par des blessures émotionnelles très 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 fortes, des pertes ou un rejet profond du monde extérieur. Dans cette vie, l'évolution passe par l'acceptation de ses ressentis et l'exploration des mondes invisibles. Par exemple, l'exploration des rêves et du symbolisme. Noter ses rêves, essayer de comprendre des synchronicités aide à décrypter les mémoires inconscientes. Les pratiques méditatives et introspectives peuvent être pas mal aussi, c'est-à-dire cultiver le silence intérieur et se reconnecter à ses émotions sans avoir peur de plonger au cœur de ses émotions. Et puis, les thérapies de type énergétique et le travail émotionnel peuvent aider à apprendre à accueillir ses émotions sans les refouler ni les noyer. Le message karmique ici est d'accepter la profondeur de ses émotions et apprendre à les utiliser comme une boussole intérieure plutôt que de les fuir. Si tu es arrivé jusqu'ici, un immense merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre l'impact de la maison 12 en astrologie karmique et comment elle façonne ton parcours dans cette vie. Si ce sujet t'a parlé et que tu veux approfondir ton propre karma, je propose des analyses astrologiques karmiques détaillées sur mon site astrejoyaux.com. C'est l'occasion d'explorer tes mémoires passées, tes défis à intégrer, mais surtout de mieux comprendre ton chemin d'évolution. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si cet épisode t'a plu, laisse-moi un like ou une note positive sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et surtout, dis-moi en commentaire dans quel signe se trouve ta maison 12 et où est placé son maître dans ton thème. J'ai hâte de lire tes retours et d'échanger avec toi sur ce sujet fascinant. C'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, comme toujours, prends grand soin de toi.